Plein de gens l'avaient prédit et plein de gens avaient raison, faire Gladiator 2 c'était pas une bonne idée, c'était même peut-être une très mauvaise idée puisque la suite du film culte s'est plantée et ça fait très mal parce qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. Et si vous aimez l'odeur du sang, vous êtes au bon endroit. C'est la guerre! La vraie guerre! Salut à tous, je suis Geoffrey et j'accompagne la grande faucheuse du box-office sur écran large où je viens régulièrement faire le bilan des bids. Alors parfois c'est triste, comme avec Furiosa, et parfois ça l'est un peu moins, comme avec Joker, Folia 2. Là je pense qu'on est plutôt dans la deuxième catégorie parce que Gladiator 2 c'était quand même pas très réussi, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo faite par mon collègue Antoine que vous pouvez retrouver par ici. Là on va pas parler de l'aspect artistique du cinéma, on va parler du côté industriel et financier parce que, qu'on le veuille ou non, c'est ça aussi le cinéma, surtout avec un blockbuster comme Gladiator 2, qui coûte beaucoup d'argent, qui est conçu pour apporter beaucoup d'argent, donc ça mérite qu'on parle d'argent. Alors à première vue, Gladiator 2 s'en sort bien. Après tout, c'est le 11e plus gros succès de 2024, devant Bad Boys 4, Beetlejuice et La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, et derrière Kung Fu Panda 4 et Venom 3. Il a encaissé pas loin de 460 millions au box-office mondial à l'heure où je vous parle, quasiment presque autant que le premier Gladiator sorti en 2000. C'est même l'un des plus gros succès du réalisateur Ridley Scott devant Prometheus et ses quelques 400 millions de dollars au box-office. Alors où est le problème? Le problème c'est qu'on ne doit jamais se contenter de ça. On ne doit jamais regarder uniquement le box-office et le classement annuel pour déterminer les succès ou les échecs. Mais avant de sortir la calculette pour faire les comptes d'un film sacrément décevant de 2024, on a quelque chose à vous conseiller, du vrai bon cinéma à découvrir ou redécouvrir sur Filmo, la plateforme de VOD dont nous sommes partenaires. Ce mois-ci, j'ai ma petite préférence dans leur catalogue pour la rétrospective Marilyn Monroe. Alors je sais que normalement, tout le monde a bien compris à ce stade qu'il y avait une talentueuse actrice derrière la tragique icône hollywoodienne, devenue un peu malgré elle une sorte de mascotte de la pop culture. Mais il est toujours bon de voir ou revoir ses plus grands rôles et Filmo propose justement 8 films majeurs de sa carrière. Et il y en a 3 que je conseille particulièrement. Le film noir Niagara, où elle jouait avec son image d'ingénue en étant l'archétype parfait de la femme fatale, cruelle et tordue. Le western Rivière sans retour, réalisé par le grand Otto Preminger, où elle donne la réplique à Robert Mitchum. Et Le Milliardaire, réalisé par George Cukor avec Yves Montand, qui est l'un de ses rôles les plus drôles, tendres et touchants, en plus d'être l'un de ses tout derniers rôles tout court. 3 films, 3 visages et 3 moyens de mesurer l'étendue de son talent. Tout ça est à voir ou revoir sur Filmo, une plateforme de VOD avec un très beau catalogue où vous retrouverez à l'abonnement ou à la carte des films cultes, des exclusivités, de petites pépites venues des 4 coins du monde ou encore des cycles parfaits pour parfaire sa cinéphilie. Et si vous ne croyez pas, sachez que vous avez droit à 2 semaines d'essai gratuits suivis d'un abonnement à 6,99 € par mois sans engagement. Et si vraiment vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à utiliser notre super code promo sur l'ardoise derrière moi pour avoir un mois gratuit supplémentaire. Et comme d'habitude, les détails sont dans la description de la vidéo. Donc, le vrai gros problème de Gladiator 2, c'est qu'il a coûté une somme hallucinante. Au tout début, le film était apparemment estimé à 165 millions de dollars, soit un budget relativement raisonnable pour un tel film. Finalement, il aurait coûté plutôt dans les 250 millions de dollars, voire plus de 300 millions, comme l'expliquait un article de The Hollywood Reporter en février 2024, consacré aux coulisses du tournage très compliqué du blockbuster. Officiellement, le studio dit que le film a coûté dans les 250 millions de dollars, et Ridley Scott a fièrement expliqué qu'il était même resté en dessous du budget, économisant 10 millions de dollars, mais sans préciser de quel budget on parlait. Est-ce qu'on parle des 250 millions affichés par le studio? Mystère. Depuis, des médias très importants à Hollywood comme Deadline ont même commencé à changer de discours et parler de 210 millions. Alors je suis à deux doigts de croire que le studio a tout fait pour éteindre l'incendie et changer le message pour éviter trop de mauvais calculs dans les médias, mais bon, peut-être que je suis un peu parano. Pour quelle raison a-t-on parlé d'un budget qui aurait à ce point explosé? À cause de quelques incidents. Déjà, en juin 2023, un accident a blessé plusieurs membres de l'équipe suite à un incendie. Et dans la foulée, les grèves à Hollywood ont commencé. Celle des scénaristes a eu lieu de mai à septembre 2023 et celle des acteurs et actrices de juillet à novembre de la même année. Le tournage de Gladiator 2 avait commencé en mai-juin 2023, donc l'impact a été direct. Tout a été mis en pause dès juillet et n'a pas repris avant décembre. Ça aurait coûté environ 10 millions de dollars quand même. Mais comme toujours, c'est très difficile d'y voir clair. Donc on va dire que Gladiator 2 a coûté environ 250 millions, et sans même parler de l'inflation, c'est l'un des plus gros budgets de toute la carrière de Ridley Scott, pourtant habitué au gros budget. Il est habitué aux films à 100 millions et quelques comme Seul sur Mars, Prometheus, American Gangster ou encore La Chute du Faucon Noir, et il est même habitué au budget de 200 millions comme Exodus, Gods and Kings et Napoléon. Curieusement, Gladiator 2 est seulement comparable à un film gentiment oubliable du réalisateur, en tout cas selon moi, son Robin des Bois sorti en 2010 avec
avec déjà le gladiateur Russell Crowe justement. À l'époque, le média Vulture avait affirmé que son véritable budget était de 237 millions de dollars, très loin des 150 millions officiellement communiqués à l'époque. Et c'est précisément parce que Gladiator 2 est l'un des plus gros budgets de Ridley Scott que son score au box-office est à regarder d'un œil averti, parce qu'il aurait eu besoin de beaucoup plus pour être un véritable succès. Il suffit de comparer à son plus gros carton à ce jour, Seul sur Mars, sorti en 2015. Le film de science-fiction avec Matt Damon avait coûté un peu plus de 100 millions et en fait, Ridley Scott a récemment dit que ça avait coûté réellement 80 millions selon lui. Et vous savez combien il a encaissé au box-office à l'époque ? 630 millions de dollars. Ça, c'est un franc succès. On peut aussi comparer au deuxième plus gros succès du cinéaste, Gladiator l'original. En 2000, avec son budget d'environ 100 millions, il avait engrangé plus de 465 millions. Même chose avec Prometheus, environ 120 millions de budget et plus de 400 millions au box-office. Avoir l'équivalent de 3 ou 4 fois son budget au box-office mondial, c'est pas mal. Avec cette logique un peu grossière, c'est sûr, mais assez parlante, Gladiator 2 aurait donc eu besoin d'un score à la Seul sur Mars pour être à peu près bien, c'est-à-dire 600 ou 700 millions, ça aurait été vraiment une belle victoire pour un film à 250 millions. La réalité, on est dans les 460 millions au box-office à peine, donc c'est pas top. Difficile de se dire que c'est satisfaisant pour le studio. D'autant que tout le budget dont je parle jusque-là, c'est, comme d'habitude, uniquement le budget de production. Ça ne comprend pas le budget marketing, c'est-à-dire l'argent dépensé pour faire la promotion du film. Ridley Scott. 5 Oscars. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Force et honneur. Ce chiffre est encore plus difficile à trouver, mais ce qui est sûr, c'est que le studio Paramount a traité Gladiator 2 comme un véritable énorme blockbuster. Généralement, une telle campagne promo est estimée à 100 ou 150 millions, donc on va être optimiste. Disons qu'au total, entre le film et le marketing, Gladiator 2 a coûté dans les 350 millions. Si c'est bien ça, vous voyez le problème avec les 460 millions au box-office. Et si vous vous dites que ça fait 110 millions de bénéfices et que vous voyez pas où est le problème, je vous renvoie vers ma vidéo mode d'emploi du box-office où vous verrez qu'un studio ne récupère absolument pas 100% des recettes, loin de là. Une partie revient aux salles de cinéma et le pourcentage dépend des territoires. Pour un tel film hollywoodien, c'est le box-office domestique, c'est-à-dire le territoire nord-américain, qui rapporte le plus. Là encore, ça fait mal pour Gladiator 2 qui a encaissé environ 172 millions au box-office domestique. C'est un peu moins que le premier Gladiator à l'époque et c'est très loin des succès de 2024. Au hasard, un film avec du sable, Dune, deuxième partie qui avait engrangé plus de 280 millions côté domestique. Même Twisters a fait mieux que Gladiator 2 avec plus de 267 millions. Donc le public nord-américain s'en fichait un peu de cette suite et ça fait mal à l'heure du bilan financier. On peut aussi mentionner le score en France. Le premier Gladiator avait fait 4,8 millions d'entrées et le deuxième c'est 3 millions. Alors pourquoi Gladiator 2 s'est planté? Ça c'est la grande question comme d'habitude. On pourrait simplement répondre parce que c'était pas bien, mais franchement, qui peut oser prétendre que le box-office et la qualité des films sont liés? Je ne vais pas commencer à lister les chefs-d'œuvre qui ont été des échecs à leur sortie ou les gentils navets oubliés qui ont été des cartons à leur époque, mais si vous avez des doutes, je vous invite à jeter un œil au top 10 du box-office de ces dernières années, mondial, américain ou français, ça marche à tous les coups et vous verrez. L'échec, ou si on veut être gentil, le non-succès de Gladiator 2 ne saurait donc être résumé uniquement avec ça. Ça a joué, c'est sûr, mais ça ne suffit pas à tout expliquer. Donc, premier élément de réponse ou d'explication, les péplums et tout ce qui y ressemble n'attirent plus trop les gens au cinéma et le premier Gladiator était une des exceptions. Ridley Scott raconte qu'à l'époque, on le prenait un peu pour un fou et le succès surprise de Gladiator a évidemment inspiré d'autres films. Et il y en a qui ont été des succès, comme 3 par exemple en 2004, où la présence de Brad Pitt a certainement aidé à quasiment atteindre les 500 millions au box-office mondial. Et bien sûr, il y a eu 300, sorti en 2006, et qui a été ultra méga rentable. Mais il y a aussi eu, et surtout eu, des bides et des non-succès. Alexandre par Oliver Stone, Agora réalisé par Alejandro Amenábar, Centurion de Neil Marshall, La Dernière Légion, les deux Hercule sortis en 2014, notamment celui avec Dwayne Johnson, Exodus, lui aussi réalisé par Ridley Scott, on peut même aller jusqu'à Pompéi, le film catastrophe de Paul W.S. Anderson. Bon, vous voyez que quand je dis péplum, c'est une appellation un peu bâtarde, qui englobe pas mal de choses, donc vous m'excuserez, c'est juste un raccourci facile et imagé. J'ai donc allé jusqu'à citer le remake du Choc des Titans, joli succès en 2010, mais la suite, La Colère des Titans, a fait beaucoup moins bien. Tout comme la suite de 300, sous-titré La Naissance d'un Empire et avec Eva Green. Et un film comme Les Immortels, calqué sur le modèle de 300 et avec un Henry Cavill qui était pas encore casté en Superman, n'en a pas reproduit le succès phénoménal. Tout ça pour dire que faire un blockbuster avec des gladiateurs, des jupettes et des épées, c'était pas la formule la plus simple à vendre au public de 2024. Je ne dis pas que ça n'intéresse personne et d'ailleurs la série Spartacus va revenir donc ça prouve bien qu'il y a un public. Je dis juste que faire un tel film à 250 millions de dollars de budget, c'était peut-être un peu
beaucoup optimiste. Le studio pensait sûrement que faire la suite d'un film comme Gladiator allait être une sorte de garantie de succès, mais les suites de 300 et le choc des titans auraient finalement pu servir de leçon. Deuxième élément de réponse assez drôle pour le coup, Gladiator 2 n'avait pas les armes pour affronter les sorcières de Wicked. Alors a priori aucun rapport entre le film de Ridley Scott et la comédie musicale adaptée du phénomène de Broadway, qui est un préquel du Magicien d'Oz. À peu près tout semble opposer ces deux films. D'un côté on pourrait dire qu'on a le cliché du film viril, sérieux et violent, avec des hommes musclés et torse nu qui se battent au nom de la vengeance et qui se foutent même sur la tronche avec des singes et des requins. Et de l'autre, on aurait le cliché du film girly, rose bonbon, qui tourne autour de l'importance de l'amour, de l'amitié, dans un royaume enchanté avec des animaux qui parlent. Alors oui, c'est une présentation un peu grotesque, je précise que j'ai vu les deux films, mais c'est franchement un peu amusant parce que ces deux films ont été placés l'un face à l'autre aux États-Unis, dans une sorte de duel programmé que certains ont comparé évidemment à Barbie versus Oppenheimer, qui cochait presque les mêmes cases, même s'il y avait malheureusement pas de requin chez Christopher Nolan. Et au final, il n'y a aucun autre moyen de le dire, Gladiator 2 s'est fait exploser par Wicked dès le démarrage où les sorcières ont occupé la première place avec plus de 112 millions contre 55 millions pour les gladiateurs. Au box-office mondial, Gladiator 2 a presque atteint les 460 millions, Wicked c'est plus de 710 millions. Au box-office domestique, très important pour les studios comme je le disais, Gladiator 2 c'est dans les 172 millions, Wicked 465 millions. Et le pire dans tout ça, c'est que Wicked a coûté dans les 150 millions de dollars alors que Gladiator 2, comme je le disais, dans le meilleur des cas c'est 210 millions et c'est probablement 250 millions. On pourrait se dire que Gladiator 2 a souffert de son rated R aux États-Unis, c'est-à-dire l'interdiction aux moins de 17 ans non accompagnés, mais ça n'est jamais un véritable argument puisque Deadpool et Wolverine étaient lui aussi rated R et ça l'a pas empêché de faire 1,3 milliard au box-office mondial. Même chose pour la durée du film qui limite le nombre de séances par jour. Gladiator 2 dure 2h30 et Wicked c'est 2h40. Si je compare les deux films, c'est pas juste pour rigoler, c'est parce que Wicked s'est transformé en énorme phénomène et a tenu sur la durée dans les salles de cinéma. Alors on pourrait dire que ce n'est pas le même public que Gladiator 2 et c'est sûrement vrai, mais il y a une autre manière de voir les choses. Un blockbuster a besoin d'attirer un très large public et pour ça il faut qu'on parle de lui. Pour que les fans y retournent et donnent envie à leur entourage d'y aller, pour que ça occupe une place dans l'espace public et médiatique, et pour que ça reste un événement et une actualité le plus longtemps possible. À ce jeu, Wicked a clairement fait de l'ombre à Gladiator 2. Sous ses airs niais, Wicked était une hallucinante machine de guerre avec une campagne marketing terrifiante aux États-Unis. Et c'est pas fini puisqu'à l'heure où je vous parle, Wicked est encore diffusé dans plus de 2000 salles aux États-Unis où il encaisse encore plusieurs millions chaque week-end. Gladiator 2, ça se compte en centaines de salles et centaines de millions. Il a absolument perdu cette bataille dans les salles et c'est encore pire si on ajoute Vaiana 2 dans l'équation puisqu'il est sorti une semaine après aux États-Unis. Alors ok, là encore, ça n'a rien à voir avec Gladiator, ça n'a pas le même public, mais Vaiana 2 a lui aussi été un succès phénoménal. Il vient d'ailleurs de franchir le cap du milliard au box-office mondial. On peut donc se dire que Wicked et Vaiana 2 ont aspiré tout l'oxygène et laissé peu de place à Gladiator 2 pour exister. Il a démarré derrière eux, il est resté derrière eux et lentement il est mort à l'ombre de ces deux poids lourds. Et juste après, on a eu Sonic 3 et Mufasa qui ont été les derniers clous dans le cercueil. C'est là que je peux mentionner un autre truc que Gladiator 2 a raté, c'est le boost de la saison des Oscars et autres prix hollywoodiens. En 2000, le premier Gladiator avait été tellement adoré que l'industrie en avait fait une de ses superstars dans les cérémonies, avec au final 5 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour Russell Crowe. La suite n'a pas vraiment reproduit l'exploit, puisque seul Denzel Washington semble tirer son épingle du jeu en second rôle. Ça nous amène à un troisième point, celui du casting avec Paul Mescal qui a pris la relève de Russell Crowe. On a beaucoup vu passer dans les commentaires d'écran large des messages critiquant l'acteur et disant qu'il n'avait ni les épaules ni le talent pour ce rôle. Alors déjà le talent, je vais mentionner la série Normal People et les films After Sun et sans jamais nous connaître, d'autant que pour moi franchement le vrai souci vient d'abord du scénario qui lui donne beaucoup moins de matière que Russell Crowe dans le premier film. Mais au-delà de ça, c'est intéressant de comparer les deux acteurs et leurs trajectoires respectives avec Gladiator. Paul Mescal est certes nettement plus jeune que Russell Crowe à l'époque, mais il est sur une trajectoire relativement similaire. Il sort tout juste d'une nomination à l'Oscar du meilleur acteur pour After Sun, comme Russell Crowe à l'époque avec Révélation de Michael Mann sur le même timing. Et si Russell Crowe avait roulé sa bosse depuis un peu plus longtemps avant d'être choisi par Ridley Scott à l'époque, puisqu'on l'avait déjà vu dans Mort ou Vif ou encore LA Confidential, il sortait à peine de l'ombre pour être sur le devant de l'affiche, tout comme Paul Mescal en 2024. Alors ce serait franchement ridicule de mettre l'échec de Gladiator 2 sur les épaules de Paul Mescal,
Comme si le succès d'un blockbuster reposait à ce point sur le casting. Il suffit de voir les échecs de quantité de superproductions avec des stars pour constater que ce n'est pas aussi simple, et tant mieux. Mais je pense qu'on se souvient tous d'à quel point Russell Crowe a été propulsé par Gladiator au rang de super fantasme et super modèle hollywoodien à l'époque. Il n'était plus juste l'acteur du film, il représentait le film et ça l'a fait décoller pour de bon d'une manière spectaculaire. Si je devais comparer, je dirais que ça ressemble un petit peu à Viggo Mortensen avec le rôle d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Il s'était passé quelque chose de vraiment très spécial avec Russell Crowe et Gladiator, et ça a sûrement aidé le film. Alors j'ai pas l'impression que ce soit arrivé avec Paul Mescal encore une fois dans la suite, c'est évidemment très subjectif, mais c'est peut-être intéressant à prendre en compte. On pourrait réfléchir encore longtemps aux raisons du non-succès de Gladiator 2 qui s'ajoute à la longue liste des franchises qui se plantent, mais on rappelle quand même que sa carrière n'est pas entièrement définitivement terminée. Là on a parlé de son exploitation en salle, mais la vie de Gladiator 2 continue. Il y a d'abord eu la sortie en premium VOD aux États-Unis le 24 décembre et c'est un business à part entière. Sur ce genre de grosse sortie, faut se dire que le film est disponible en location à quasiment 20$ et en achat à quasiment 25$. Le studio récupère environ 80% de cette somme et ça peut faire une grosse rentrée d'argent supplémentaire. En 2023, un article du New York Times expliquait que le studio Universal avait encaissé 75 millions supplémentaires pour le film Mario par exemple. Et il y a un cas plus récent qui tombe à pic. Je parle encore une fois de Wicked. La comédie musicale aurait rapporté 70 millions en seulement une semaine aux États-Unis et au Canada. Alors a priori, Gladiator 2 n'a pas fait autant, sinon la Paramount l'aurait peut-être crié sur tous les toits, mais bon, dans tous les cas, la sortie en premium VOD permet de grossir les bénéfices. Et il y a ensuite l'arrivée sur Paramount+, le service de SVOD du studio. Gladiator 2 y est arrivé le 21 janvier et là on touche un gros sujet, le circuit d'exploitation interne des studios hollywoodiens. Avoir un film comme Gladiator 2 sur le catalogue sera clairement un argument marketing pour attirer les abonnés. Et parfois on peut se demander à quel point ça compte dans les décisions des studios qui ont besoin d'avoir des titres connus sur leur plateforme, lesquels coûtent beaucoup d'argent. Aux dernières nouvelles, en 2024, Paramount+ comptait 72 millions d'abonnés à travers le monde, c'est très loin des 282 millions de Netflix ou des 160 millions de Disney+. Donc avoir Gladiator 2 pour faire la pub de Paramount+, c'est pas rien. Et en parlant d'abonnement, voici une super transition. Si vous aimez Écran Large et que vous voulez et pouvez nous aider à rester un média libre et indépendant avec nos critiques, nos news, nos analyses, nos jeux de mots pourris, nos vidéos, nos podcasts, vous pouvez nous soutenir. Ça passe par un abonnement qui vous donne accès chaque semaine à des contenus exclusifs. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors est-ce que Gladiator 2 est un gigabit de la mort qui tue? Non, bien sûr que non, il y a eu largement pire. Si on reste dans les suites récentes, The Marvels, Joker Folie à 2, Furiosa ou Indiana Jones 5 ont fait bien pire. Mais je pense que c'est assez évident que le studio attendait bien plus que ça, sinon il n'aurait pas misé autant d'argent. Si Gladiator 2 avait coûté 100 ou 150 millions, le bilan serait bien plus positif. Alors ok, Ridley Scott n'aurait peut-être pas pu caser ses singes, ses requins et ses batailles navales, mais peut-être qu'il aurait déjà eu la validation pour Gladiator 3 dont il n'a cessé de parler durant la promo de Gladiator 2. Après on va pas pleurer sur la carrière de Ridley Scott, c'est loin d'être son premier bid, puisque récemment, tout l'argent du monde et Le Dernier Duel ont été d'énormes échecs au box-office, sans parler des douches froides de Alien Covenant, House of Gucci et Napoléon. Et de toute façon, Ridley Scott est déjà parti sur de nouveaux films. Il prépare un biopic sur les Bee Gees et le film de science-fiction The Dog Stars, adapté du livre de Peter Hiller. Mais a priori, on peut faire une croix sur Gladiator 3, en tout cas sous la forme d'un blockbuster comme Gladiator 2. Ce qui ne veut pas dire que cette franchise est condamnée, puisque souvenez-vous de Blade Runner 2049. Ok, Ridley Scott était juste producteur, mais il avait parlé de son envie de faire d'autres films, sauf que Blade Runner 2049 a été un échec au box-office. Ça aurait pu marquer la fin de cette franchise qui n'aurait jamais dû en être une, mais Blade Runner reviendra sous forme de série, avec Blade Runner 2099 prochainement sur Amazon Prime Video. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait peut-être avoir droit à une série Gladiator comme produit d'appel exclusif sur Paramount+? Après tout, comme je le disais plus tôt, la série Spartacus va revenir. Franchement, j'espère pas, mais on n'est pas à l'abri d'une telle idée. En tout cas, à mon avis, s'il y a une franchise qui mérite d'être sauvée, je pense que c'est plutôt Mad Max, qui est dans un très mauvais état suite au désastre de Furiosa. Et si vous aimez le goût du sang et du sable, je vous invite à regarder ma vidéo à ce sujet. Moi, je vais m'arrêter de parler et je vous dis à bientôt. Stop.